Procès pour meurtre requis contre le policier qui a tué Naël. Près de 20 mois après la mort du jeune homme de 17 ans à Nanterre, qui avait déclenché une vague de manifestations de plusieurs jours, le parquet a rendu ses réquisitions ce mardi 4 mars. Le ministère public demande un procès pour homicide volontaire à l'encontre du motard auteur du tir mortel. Pour le parquet, il était possible de tirer sur le capot ou sur les pneus du véhicule, ce qui aurait permis d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique du conducteur. De même, au moment du tir, les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies. D'après l'avocat de la mère de Naël, c'est un soulagement pour sa cliente qui a craint à un moment donné que la justice n'aurait pas le courage que vient d'avoir le parquet de Nanterre. Pour le second policier qui était à côté de la voiture au moment des faits, le parquet a demandé un non-lieu. Les juges d'instruction doivent encore décider des suites données à ces réquisitions. Betaram reconnaît sa responsabilité dans les souffrances des victimes. La congrégation religieuse qui a longtemps dirigé l'établissement a indiqué lancer une commission d'enquête indépendante pour identifier les causes de ces actes. Parce que nous sommes effrayés hein, de tous ces abus, tout ça, massif. Jamais. Donc il y a 3 ans que moi je suis sur ces dossiers depuis 3 ans. Hein, je n'aurais jamais imaginé il y a 3 ans qu'il y aurait eu des abus massifs comme ça, quoi. Cette commission, dont les membres seront extérieurs à la congrégation, travaillera pendant au moins 6 mois pour recueillir des témoignages. L'institution va également indemniser les victimes de violences sexuelles prescrites commises par des laïcs. Jusqu'à présent, seules les victimes des religieux ont été indemnisées. Un défi économique pour Betaram qui va donc vendre une partie de ses biens. Nous ne sommes pas là pour aider la congrégation de Betaram à surmonter une crise. On est là pour les accompagner, accompagner les victimes qui le souhaitent, pour essayer de faire en sorte que les droits des victimes soient le plus satisfaits possible à la fin du processus et surtout essayer de contribuer à ce qu'on ne soit plus confronté à ce genre de situation dans les années qui viennent. Cette prise de parole était très attendue par les victimes après des années de mutisme. Les États-Unis suspendent temporairement leur aide militaire à l'Ukraine. 3 jours après l'altercation avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Il s'agit essentiellement de l'aide militaire déjà approuvée sous l'administration Biden et très largement soldée, mais dont il reste encore des équipements et armes à livrer. Les dirigeants européens ont fustigé cette décision et en réponse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan pour renforcer la défense européenne et fournir une aide immédiate à Kiev. Rearm Europe. Réarmer l'Europe pourra permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros en dépenses d'armement pour une Europe sûre et résiliente. Safe and resilient Europe. Du côté de l'Ukraine, le Premier ministre Denis Shmyhal a indiqué que son pays était prêt à commencer à tout moment le travail sur la signature de l'accord sur les minerais, condition que Trump, le businessman, exigeait.